Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Tu travailles encore tard? Appela Greg depuis la cuisine, un ton dégoulinant de faux soucis. Je levai les yeux de mon ordinateur portable, dissimulant l'irritation qui bouillonnait sous la surface. Grosse semaine, beaucoup de délais, répondis-je d'un ton détaché. Il eut un petit sourire en coin en se servant un verre de vin. Il faut que tu te ménages, Holly. La vie ne se résume pas qu'au travail, tu sais. Si seulement il savait. Mon nom est Holly, et depuis 6 mois, je mène une double vie, pas du tout le genre glamour et excitant. Non, ma double vie consistait à faire semblant que tout allait bien, tout en rassemblant discrètement des preuves de la trahison de mon mari. Tout a commencé par de petites choses, des réunions tardives qui n'avaient aucun sens, des frais sur notre carte de crédit pour des restaurants de luxe que je n'avais jamais fréquentés, et une légère odeur de parfum inconnu sur ses vêtements. Au début, je me suis dit que je me faisais des idées. Mais un jour, en triant le courrier, je suis tombé sur un reçu pour un acompte sur une voiture de luxe. Ce n'était pas pour moi. Je l'ai confronté doucement, en évoquant les dépenses inhabituelles. Greg, toujours aussi charmeur, a balayé mes inquiétudes d'un revers de la main. Des avantages du travail, avait-il dit en souriant. Tu sais comment mes clients aiment fêter ça? Je voulais le croire, mais quelque chose dans sa manière d'éviter mon regard m'a révélé que la vérité était loin d'être innocente. Alors j'ai commencé à faire attention. Il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir l'ampleur de la situation. Greg ne me trompait pas seulement. Il utilisait nos économies communes pour financer un train de vie destiné à Mélanie, sa soi-disant cliente, dîner hors de prix, virée shopping, et la cerise sur le gâteau, la voiture qu'il comptait lui offrir comme cadeau d'anniversaire. L'audace de tout cela était hallucinante. Moi, je travaillais tard le soir pour assurer notre avenir, pendant qu'il vidait nos comptes pour impressionner une femme qui ne saurait probablement même pas écrire le mot engagement correctement. Mais au lieu de l'affronter, je suis restée silencieuse. Ce soir-là, alors que Greg s'affalait sur le canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à planifier. J'ai recherché les procédures de signalement de fraude, les options juridiques, et même des entreprises de saisie. Chaque frappe de clavier était portée par une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Greg croyait être malin, mais il ne se doutait pas qu'il m'avait sous-estimé. S'il voulait jouer sale, j'étais prête à faire le ménage. Les semaines suivantes, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai ri à ses blagues, posé des questions sur ses voyages d'affaires, et même fait semblant de ne pas remarquer quand il rentrait à la maison en sentant le parfum d'un cologne hors de prix que je ne lui avais pas acheté. Mais en coulisses, je montais mon dossier. La première étape fut de déposer une plainte pour fraude. La voiture avait été achetée avec nos fonds communs, mais les papiers du concessionnaire n'étaient au nom que de Greg, un détail que j'ai utilisé à mon avantage. J'ai contacté la concession en prétendant avoir besoin de renseignements supplémentaires sur la transaction. À la fin de l'appel, j'avais tout ce qu'il me fallait, date, montant, et la preuve que l'achat avait été effectué sans mon consentement. J'ai ensuite appelé la banque. Je pense que mon compte a été compromis, ai-je dit au service des fraudes. Il y a une transaction que je n'ai pas autorisée, et c'est un montant important. Ils ont immédiatement signalé le compte et ouvert une enquête. Chaque étape resserrait les taux autour de la combine de Greg. Pendant ce temps, je le surveillais. Chaque fois qu'il souriait en regardant son téléphone ou chuchotait comme un adolescent en cachette, je prenais des notes mentales. J'ai même réussi à apercevoir un message de Mélanie, j'ai hâte de découvrir la surprise que tu m'as promise. La surprise? La voiture, sans doute. La pensée me donnait la nausée, mais elle alimentait aussi ma détermination. Greg pensait être le maître de la manipulation, mais il avait oublié une chose essentielle, je savais attendre. Les préparatifs pour l'anniversaire se sont déroulés presque trop parfaitement. Greg a proposé un dîner chic dans l'un des restaurants qu'il aimait fréquenter avec Mélanie. « Je veux te faire plaisir », avait-il dit, arborant ce sourire qui autrefois me faisait fondre, mais qui maintenant me donnait la chair de poule. « Ça a l'air merveilleux », ai-je répondu, dissimulant mon dégoût derrière un sourire sucré. Je savais exactement ce qu'il faisait, utiliser ce dîner comme couverture pour offrir la voiture à Mélanie après coup, mais il était hors de question que je le laisse s'en tirer aussi facilement. Ce soir-là, après que Greg fut parti pour une autre réunion client, j'ai finalisé les détails avec l'enquêteur en charge de la fraude. L'achat de la voiture avait été signalé, et l'équipe de saisie était programmée. Tout allait se dérouler pile au moment où Greg penserait avoir gagné. En refermant mon ordinateur, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Pendant des semaines, j'avais porté en silence le poids de sa trahison, faisant mine de ne pas remarquer les mensonges qui s'accumulaient autour de moi. Mais maintenant, le pouvoir avait changé de camp. Greg n'avait aucune idée que son monde allait s'écrouler. Le soir de notre dîner d'anniversaire arriva, et Greg était dans son élément. Il entra dans la maison vêtu d'un costume impeccable,
un bouquet de roses et une bouteille de champagne à la main. « Joyeux anniversaire, chérie », dit-il avec un grand sourire, en s'approchant pour m'embrasser sur la joue. « Joyeux anniversaire », répondis-je, la voix posée. Mon sourire était bien rodé. S'il remarqua la froideur de mon attitude, il ne le montra pas. Il était trop occupé à jubiler. Au restaurant, Greg ne regarda pas à la dépense. Il commanda le meilleur vin, les plats les plus extravagants, et fit même venir un pianiste pour jouer notre chanson. Cela aurait pu être romantique, si je n'avais pas connu la vérité. Alors qu'il sirotait son vin, le téléphone de Greg vibra. Son visage s'illumina en lisant le message, bien qu'il tentât rapidement de le dissimuler. « Tout va bien ?» demandai-je, feignant la curiosité. « Juste un truc du boulot », dit-il en glissant son téléphone dans sa poche. Rien d'inquiétant. Je hochai la tête, retenant un sourire. Je savais exactement ce que disait ce message. Mélanie attendait sa surprise. Après le dîner, Greg proposa une promenade. « Il fait si beau ce soir », dit-il en passant un bras autour de mes épaules. Je jouai le jeu, le laissant me guider jusqu'à la voiture. Il m'ouvrit la portière côté passager comme un parfait gentleman, mais je pouvais voir l'excitation dans ses yeux. Il comptait les minutes avant de pouvoir me fausser compagnie et offrir son grand cadeau à Mélanie. De retour à la maison, je le regardais vérifier sa montre à plusieurs reprises. Son impatience était à peine dissimulée. « Je dois sortir un moment », dit-il enfin, sur un ton détaché. « Une urgence au travail. »« Le soir de notre anniversaire ?» demandai-je, inclinant la tête avec innocence. « Ça ne prendra pas longtemps », me rassura-t-il. « Juste un truc à régler. » Je lui souris gentiment. « Bien sûr, ne te laisse pas retenir. » Alors qu'il attrapait les clés et quittait la maison, je m'installai sur le canapé, le cœur battant. Je pouvais déjà imaginer la scène, Greg arrivant chez Mélanie, lui tendant les clés et savourant son admiration, jusqu'à l'arrivée de l'équipe de reprise. Je n'eus pas à attendre longtemps. 1 heure plus tard, mon téléphone vibra avec un message du détective Ruiz. Reprise effectuée. Tout s'est déroulé comme prévu. Je fixai l'écran, les mains tremblantes, envahi d'un mélange de soulagement et de satisfaction. Greg ne le savait pas encore, mais sa petite mise en scène parfaite venait de s'effondrer. Et cette fois, ce n'était pas moi qui ramasserais les morceaux. Quand Greg rentra plus tard dans la soirée, son visage était rouge, et son assurance habituelle semblait envolée. Il claqua la porte d'entrée plus fort que nécessaire, ses clés résonnant bruyamment sur le comptoir. « Soirée difficile ?» demandai-je, levant les yeux du livre que je faisais semblant de lire. Il me lança un regard noir, mais sa réponse fut mesurée. « Juste quelques complications inattendues, » dit-il en défaisant nerveusement le nœud de sa cravate. « Je peux t'aider ?» demandai-je d'un ton mielleux. « Non », lâcha-t-il sèchement, avant d'adoucir sa voix. « Je veux dire, c'est bon. Rien dont tu aies à te soucier. » Je retins un sourire et replongeai dans mon livre, laissant le silence s'installer. Voir Greg se tortiller ainsi était presque trop savoureux, mais je n'en avais pas encore fini. Lorsqu'il disparut dans la chambre, marmonnant qu'il devait régler certaines choses, je reçus un autre message du détective Ruiz. « Votre mari a déposé une plainte auprès de la concession. Il prétend que la voiture a été enlevée par erreur. On vous tiendra au courant. » Je laissai échapper un petit rire en imaginant Greg tenter d'expliquer la reprise sans révéler la fraude. Le lendemain matin, je fus réveillé par le bruit de ses pas dans la cuisine. Il était au téléphone, la voix basse mais tendue. « Je me fiche de ce que ça coûte, » disait-il. « Il faut arranger ça. Elle est furieuse, et je ne peux pas. » Il s'interrompit brusquement en me voyant dans l'embrasure de la porte. « Bonjour », dis-je en me versant une tasse de café. « Bonjour », répondit-il avec un sourire forcé. « Je règle juste quelques trucs du boulot. »« Ça a l'air stressant », répondis-je en sirotant mon café. « Quelque chose que je devrais savoir ?»« Non », répondit-il rapidement, sur un ton sec. « Rien dont tu aies besoin de t'inquiéter. » Le reste de la journée, Greg fut inhabituellement silencieux. Il passa des heures sur son ordinateur portable, marmonnant pour lui-même et claquant parfois le couvercle avec frustration. Je pouvais voir qu'il essayait de sauver ce qui pouvait l'être, mais il n'y avait plus rien à faire. Le signalement de fraude avait déclenché une enquête complète, et la concession n'allait pas rendre la voiture sans explication. Le soir venu, Greg avait perdu patience. « Tu n'as jamais l'impression que l'univers est contre toi ?» demanda-t-il soudain, d'un ton amer. « Parfois », répondis-je, gardant un visage impassible. « Mais je pense que l'univers a une manière bien à lui de rétablir l'équilibre, tu ne crois pas ?» Il ne répondit pas, mais le regard qu'il me lança s'attarda un peu trop longtemps, comme s'il commençait à soupçonner que je savais plus que je ne le laissais paraître. Les fissures dans le masque de Greg devenaient chaque jour plus visibles. Il était irritable, distrait, et constamment au téléphone, à se disputer avec quelqu'un.
Je ne le questionnais pas. Je me contentais d'observer, savourant en silence l'effondrement de sa façade méticuleusement construite. Un soir, j'entendis une conversation particulièrement tendue. Greg faisait les 100 pas dans le salon, la voix basse mais furieuse. « Je t'ai dit que j'allais régler ça », siffla Théil. « Donne-moi juste un peu plus de temps. Ce n'est pas ma faute. Ce genre de choses, ça arrive. » Je pouvais deviner à qui il parlait, Mélanie. Je m'appuyais contre le plan de travail de la cuisine, faisant semblant de faire défiler mon téléphone, mais chaque fibre de mon être était concentrée sur ses paroles. « Elle en fait tout un drame », marmonna Greg, tentant clairement d'apaiser son interlocutrice. « Tu n'as pas besoin d'en faire une affaire. Je vais arranger ça. » L'appel se termina brusquement, et Greg jeta son téléphone sur le canapé, en jurant entre ses dents. « Tout va bien ?» demandai-je, en entrant dans le salon avec une innocence parfaitement jouée. Il leva les yeux, surpris, puis força un sourire crispé. « Oui, juste des histoires de boulot. Ça doit être dur, dis-je en m'asseyant en face de lui. Tu sembles tellement stressé ces derniers temps. Tu es sûr qu'il n'y a rien que je puisse faire pour t'aider ? » Sa mâchoire se contracta, mais il secoua la tête. « Non, je gère. » Ce soir-là, je reçus une nouvelle mise à jour du détective Ruiz. L'enquête progresse. La concession a confirmé le signalement de fraude. Les activités de votre mari sont en cours d'examen. Je fixai le message, partagé entre le soulagement et l'anticipation. Le filet se resserrait, et Greg n'en avait pas la moindre idée. Le lendemain matin, Greg atteignit un nouveau niveau de morosité. Il était assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains, à peine touchant à son café. « Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec les gens, de nos jours, » dit-il, la voix teintée d'amertume. « Tout le monde ne pense qu'à soi. » J'ai failli m'étouffer avec mon café, mais je réussis à étouffer un rire. « Vraiment ? Que s'est-il passé ?» Il fit un geste vague. « Juste quelques contretemps. Rien dont tu dois t'inquiéter. »« Bien sûr, » répondis-je gentiment, cachant mon sourire derrière ma tasse. À la fin de la semaine, Greg était visiblement à bout. Son assurance avait disparu, remplacée par un homme accroché à ses illusions. Ce soir-là, alors qu'il tapait frénétiquement sur son ordinateur dans le salon, je m'adossai à l'encadrement de la porte. « Tu sais, Greg, dis-je d'un ton désinvolte. Parfois, les gens obtiennent exactement ce qu'ils méritent. » Il se figea un instant, les doigts suspendus au-dessus du clavier, puis se tourna vers moi. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je haussai les épaules, le visage serein. Juste une réflexion. À méditer. Le point de rupture arriva un samedi soir. Greg était à cran toute la journée, s'énervant pour un rien. Lorsqu'il reçut un appel de Mélanie, son masque bien entretenu vola en éclats. J'étais dans la cuisine quand son téléphone vibra. Il jeta un œil à l'écran, jura à voix basse, puis sortit prendre l'appel. Curieuse, je le suivis discrètement, restant juste hors de vue, près de la fenêtre ouverte. « Tu ne comprends pas » siffla Greg, la voix affolée. « Ce n'est pas ma faute. La concession parle de fraude, mais je n'ai pas. » Il s'interrompit, coupé par une tirade furieuse de l'autre côté de la ligne. « Je t'ai dit que j'allais arranger ça, » dit-il, la voix brisée. « Tu crois que ça m'amuse ? Donne-moi juste un peu plus de temps, Mélanie. » Sa voix était tremblante. Même si je ne pouvais pas entendre ces mots, la colère de Mélanie était palpable. Quand il raccrocha enfin, Greg rentra en trombe, claquant la porte si fort que les vitres vibrèrent. « Tout va bien ? » demandai-je innocemment en levant les yeux de mon ordinateur alors qu'il passait comme une furie. « Très bien, » grogna-t-il, avant de disparaître dans la chambre. Quelques instants plus tard, j'entendis les tiroirs être violemment ouverts et refermés. Intrigué, je jetai un œil dans la pièce et le trouvai en train de fouiller frénétiquement son placard, jetant vêtements et chaussures sur le lit. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, adossé à l'encadrement de la porte. « Je fais mes bagages, » répondit-il sèchement. « Tes bagages ?» dis-je en haussant un sourcil. « Tu pars quelque part ? » Ne commence pas, Oli, dit-il d'un ton tendu. J'ai pas le temps pour ça. Je croisai les bras, le regardant entasser au hasard des affaires dans un sac de sport. Qu'est-ce qui se passe, Greg ? Tu agis bizarrement depuis des jours. Il se figea un instant, me tournant le dos, avant de se retourner. Rien, dit-il d'un ton plus dur qu'à l'accoutumée. Juste une urgence au travail. Je le fixai, laissant un silence inconfortable s'installer. Puis je souris. Si tu le dis. Alors que Greg quittait la maison avec son sac précipitamment préparé, je reçus un message du détective Ruiz. L'enquête avance rapidement. Attendez-vous à de nouveaux développements bientôt. Je m'assis sur le canapé, fixant la porte que Greg venait de franchir, avec un étrange mélange de satisfaction et d'anticipation. Il croyait partir pour réparer les choses,
Mais en réalité, il n'y avait plus rien à réparer. Et quand il s'en rendrait compte, il serait trop tard. Pour la première fois depuis des semaines, je me permis de me détendre. Le plan était en marche, et toutes les pièces tombaient en place. Il ne me restait plus qu'à attendre. Et s'il y a bien une chose que j'avais apprise au fil des années, c'était attendre. Lundi matin, je me réveillais avec une série d'appels manqués et de messages vocaux frénétiques de Greg. « Oli, rappelle-moi. C'est urgent. T'es où? Il faut qu'on parle maintenant. Il parle de fraude, mais c'est pas vrai. Tu dois m'aider à arranger ça. » Je supprimais chaque message sans hésitation, savourant le triomphe silencieux de savoir que les rôles s'étaient enfin inversés. Devant mon café, j'envoyais un message au détective Ruiz pour avoir des nouvelles. Sa réponse fut rapide, Greg a essayé de contacter la concession ce matin. Il panique, mais l'enquête est trop avancée pour qu'il puisse faire marche arrière. Je souris pour moi-même, imaginant la tête de Greg lorsqu'il comprendrait qu'il n'y avait aucune issue. Vers midi, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, je trouvai Greg sur le perron, l'air débraillé et désespéré. Sa chemise était froissée, sa cravate de travers, et son arrogance habituelle avait disparu. « Il faut qu'on parle, dit-il, la voix suppliante. Je croisai les bras, m'adossant au chambranle de la porte. « Parler de quoi, Greg? De la voiture que tu as achetée pour ta maîtresse ou des accusations de fraude que tu dois affronter. » Ses yeux s'écarquillèrent, la panique traversant brièvement son visage. « Oli, je peux t'expliquer. Pas la peine, le coupez-jeu. Je sais tout. Les faux voyages d'affaires, les dîners de luxe, la voiture. Tu pensais que je ne verrais rien, mais je savais depuis des mois. » Il balbutiait, cherchant une défense, mais je ne lui laissai pas l'occasion. « Tu as utilisé notre argent pour financer tes mensonges, dis-je d'une voix posée. Tu m'as trahi, et maintenant, tu en paies le prix. » Il fit un pas vers moi, les mains levées en signe d'apaisement. « Oli, s'il te plaît. J'ai merdé, mais on peut arranger ça. Je te rembourserai. Je ferai tout ce qu'il faut. » Je haussai un sourcil. « Tu vas me rembourser? Avec quoi? Tes promesses en l'air ou les lettres d'amour de Mélanie? » L'évocation de son nom le fit tressaillir, et je sus que j'avais touché un point sensible. Avant qu'il puisse répondre, je reculai d'un pas et pointai du doigt la pile de papier posée sur la console de l'entrée. « Tu peux commencer par signer ça. » Greg hésita, jetant un coup d'œil au document. « Qu'est-ce que c'est? » « Les papiers du divorce, répondis-je. Tu as déjà perdu la voiture, et bientôt tu perdras tout le reste. Considère ça comme ta dernière chance de partir avec un semblant de dignité. » Il me fixa, la mâchoire serrée. Un instant, je crus qu'il allait protester, mais ses épaules s'affaissèrent. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il faiblement. »« Si, je suis obligé, répondis-je fermement. Parce que, contrairement à toi, je sais aller jusqu'au bout de ce que je commence. » Greg partit sans ajouter un mot. Et en refermant la porte derrière lui, je ressentis un immense soulagement. L'homme qui m'avait envolé était enfin sorti de ma vie. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. La maison semblait étrangement silencieuse après son départ, mais ce n'était plus ce silence oppressant auquel j'étais habitué durant notre mariage. C'était un silence apaisant, synonyme de liberté. Je m'assis à la table de la cuisine, les papiers du divorce signés devant moi. Greg était parti à contre-cœur, ses supplications résonnaient encore dans mon esprit, mais le poids de sa trahison ne pesait plus sur mes épaules. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en contrôle. Les jours suivants, je commençais à reconstruire ma vie, pièce par pièce. La première étape fut de rencontrer mon avocate pour finaliser le divorce. Clara, toujours aussi efficace, était ravie de la tournure rapide des choses. Avec l'enquête pour fraude et toutes les preuves financières qu'on a réunies, il n'a pratiquement aucun levier, dit-elle en feuilletant ses notes. Tu gardes la maison, les biens, et tout ce qu'il n'a pas encore gaspillé. Et l'affaire de fraude? Demandai-je, la voix calme mais curieuse. Elle avance bien, répondit Clara. Le détective Ruiz a tout mis en place. Greg sera bientôt inculpé, et avec les preuves qu'on a, il a peu de chances d'échapper à la prison. J'hochai la tête. Cette nouvelle me donnait un sentiment de clôture dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Pendant que les procédures légales suivaient leur cours, je me concentrais sur la reconquête de mon espace, de cette maison que Greg avait tenté de dominer. Je réorganisai les meubles, changeai les vieux rideaux pour ceux que j'avais choisis, et repeignis même le salon en bleu clair, ma couleur préférée, pas la sienne. Amanda passa un après-midi pour m'aider, armée de rouleaux de peinture et d'une bouteille de vin. Cet endroit est déjà différent, dit-elle pendant qu'on travaillait. C'est comme si tu avais repris l'énergie qu'il essayait d'aspirer. C'est le but, répondis-je avec un sourire. Je veux que cette maison soit à moi, pas un rappel de lui.
Je repris aussi contact avec des amis que j'avais perdus de vue durant mon mariage. Greg contrôlait tout, même notre vie sociale, décidant de qui on voyait et quand. À présent, j'étais libre de faire mes propres choix. Un soir, j'organisais un petit dîner avec Amanda et quelques amis proches. En riant et partageant des histoires autour d'un repas que j'avais préparé moi-même, je réalisais combien cela m'avait manqué. Être entouré de gens qui m'aimaient vraiment, pas l'image que Greg avait voulu façonner. L'enquête sur la fraude continuait d'avancer. Le détective Ruiz m'appelait tous les quelques jours pour me tenir informé, son ton toujours professionnel mais teinté de satisfaction. La concession coopère totalement, dit-il lors d'un appel. Les tentatives de Greg pour effacer ses traces n'ont fait qu'empirer les choses pour lui. Ce n'est qu'une question de temps maintenant. Je le remerciais, ressentant un mélange de soulagement et de validation. Greg avait passé des années à essayer de me manipuler, mais au final, il ne s'était piégé que lui-même. Je le remerciais, ressentant un mélange de soulagement et de validation. Greg avait passé des années à essayer de me manipuler, mais au final, il ne s'était piégé que lui-même. Je le remerciais, ressentant un mélange de soulagement et de validation. Greg avait passé des années. La maison était calme, mais elle ne semblait plus vide. Elle était enfin chez moi. Les semaines suivant le départ de Greg m'apportèrent une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La maison, autrefois remplie de tensions et de mensonges, était devenue un sanctuaire. Un matin, assise sur la terrasse avec une tasse de café, j'ouvris mon carnet et me mis à écrire des projets pour l'avenir. Pendant si longtemps, ma vie avait tourné autour de Greg, satisfaire ses caprices, rattraper ses erreurs. Pour la première fois, je pouvais me concentrer entièrement sur moi. En haut de la page, j'écrivis, chose que j'ai toujours voulu faire. La liste s'allongea rapidement, redécorer la maison, voyager en Grèce, lancer mon entreprise, passer plus de temps avec mes amis et ma famille. Chaque ligne était une étape pour retrouver qui j'étais vraiment. Une personne qui avait été éclipsée trop longtemps par l'égoïsme de Greg. J'ai commencé petit, en m'attaquant au premier point de la liste. Avec l'aide d'Amanda, j'ai transformé la maison pour qu'elle reflète mon style. Chaleureuse, accueillante et résolument mienne. Nous avons peint les murs avec des couleurs vives, remplacé les meubles que Greg avait imposés, et même transformé son ancien bureau en atelier d'art. Ça te ressemble, dit Amanda alors que nous accrochions une grande peinture sur le mur du salon. On dirait que la maison correspond enfin à la personne qui y vit. J'ai souri, ressentant une vague de fierté. C'est un travail en cours, mais ça avance. L'étape suivante, c'était de reconstruire ma carrière. Pendant mon mariage, Greg m'avait découragé de poursuivre mes objectifs professionnels, affirmant que ses ambitions à lui étaient plus importantes. Désormais, j'étais bien décidé à rattraper le temps perdu. J'ai recontacté d'anciens collègues et mentors, leur expliquant ma situation et exprimant mon désir de réintégrer le monde du travail. Leur soutien a été immense. Et en quelques semaines, plusieurs opportunités prometteuses se sont présentées. Un soir, j'ai reçu un appel d'une ancienne patronne qui m'a proposé un poste de consultante sur un projet qui me passionnait. Nous serions ravis de te revoir parmi nous, m'a-t-elle dit chaleureusement. Merci, ai-je répondu, ressentant une forme de validation dont je ne m'étais pas rendu compte que j'avais besoin. Je suis prête. En m'installant dans cette nouvelle routine, j'ai commencé à remarquer des changements subtils mais significatifs en moi. J'étais plus confiante, plus décidée, et plus encline à prendre des risques. La peur et les doutes que Greg avait instillés en moi s'estompaient, remplacés par une force tranquille que je ne me connaissais pas. Un soir, assise sur le canapé avec un verre de vin, j'ai regardé autour de moi et j'ai souri. C'était ça, ma vie désormais, désordonnée, imparfaite, et entièrement mienne. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel du détective Ruiz. L'enquête pour fraude est officiellement terminée, m'a-t-il dit. Greg a été formellement inculpé, et l'affaire passera en justice dans quelques mois. La nouvelle m'a touché plus que je ne l'aurais cru, non pas parce que j'éprouvais de la peine pour Greg, mais parce qu'elle symbolisait la rupture définitive de la vie que nous avions partagée. Merci pour tout, ai-je dit à Ruiz, sincèrement. Sans son aide, je ne suis pas sûr que j'aurais eu la force d'aller jusqu'au bout. La justice prend du temps, a-t-il répondu simplement, mais elle en vaut la peine. Ce soir-là, j'ai versé un verre de vin et me suis installé sur le porche, le regard tourné vers les étoiles. La clôture que j'attendais depuis si longtemps était enfin à portée de main, et avec elle venait un étrange mélange d'émotions, du soulagement, de la satisfaction, et une pointe de tristesse pour la vie que j'avais cru avoir. Amanda est venue le lendemain, son énergie habituelle remplissant la maison. « Tu as l'air différente », dit-elle en me tendant un sac de plats à emporter. Comme si un poids t'avait été retiré. « Peut-être bien », ai-je répondu avec un petit sourire. Les poursuites contre Greg avancent, et le divorce est presque finalisé. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer de nouveau. Amanda sourit, tu rayonnes littéralement.
Et maintenant, quoi? J'ai désigné le carnet sur la table basse. J'ai fait des plans, voyage, travail, peut-être même lancer ma propre entreprise. Je commence enfin à comprendre ce que je veux vraiment, au lieu de ce que quelqu'un d'autre attend de moi. Il était temps, plaisanta Amanda en levant son verre. À ce nouveau chapitre. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à cocher d'autres points de ma liste. J'ai réservé un voyage solo en Grèce, un rêve que je n'avais jamais eu la liberté de réaliser. L'idée d'explorer des ruines antiques et de marcher sur des plages baignées de soleil me remplissait d'un sentiment d'aventure que je n'avais plus ressenti depuis des années. En parallèle, je me suis investi avec enthousiasme dans mon travail de consultante, retrouvant la passion et la motivation que Greg avait tenté d'étouffer. Chaque pas en avant était une déclaration. Je n'étais plus défini par mes erreurs passées ni par la trahison que j'avais subie. Un après-midi, debout dans mon salon fraîchement redécoré, j'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée sur la cheminée. C'était une photo de moi et Amanda prise il y a des années, bien avant que Greg n'entre dans ma vie. En la regardant aujourd'hui, j'ai compris quelque chose d'important. J'étais toujours cette femme-là. Forte, capable, et parfaitement capable de tenir debout toute seule. Greg ne m'avait pas enlevé cela, peu importe à quel point il avait essayé. Et maintenant, j'étais enfin prête à aller de l'avant, sans me retourner.